Élu, vous avez prononcé un « oui » que presque personne n'a entendu. Votre voix tremblait peut-être. Vous n'imaginiez peut-être même pas tout ce que cette réponse impliquerait. Mais le ciel a pris votre « oui » au sérieux. À partir de ce moment-là, quelque chose a changé. Des distractions qui vous paraissaient autrefois inoffensives ont commencé à vous tourmenter. Les environnements qui faisaient partie de votre routine ne correspondent plus à vos aspirations profondes. Les conversations qui vous captivaient auparavant vous semblent désormais vides. Votre sensibilité s'est accrue. Ce que vous considériez comme un simple écart vous pèse de plus en plus. Et parfois, vous vous êtes demandé pourquoi vous ne pouviez plus vivre comme avant. Il ne s'agit pas d'une condamnation, c'est une responsabilité. Vous pensiez peut-être qu'accepter cet appel se résumait à recevoir des conseils, une protection et de nouvelles opportunités. Mais il y a une vérité essentielle à comprendre. Après avoir dit « oui », Dieu vous a conduit vers une étape plus profonde. Il ne veut pas seulement vous montrer ce qu'il peut vous présenter, il veut vous apprendre à prendre soin de ce que vous avez déjà mis en vous. Et avant la fin de ce message, vous comprendrez la responsabilité qui accompagne cet appel. Et pourquoi tant de personnes désirent l'onction, mais reculent lorsqu'elles réalisent ce qu'elles devront protéger, gérer et maintenir au quotidien. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime si vous vous reconnaissez dans ce message et son écho auprès de ceux qui traversent actuellement une période particulière. Ce geste permettra également à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'apprendre à accomplir leur vocation avec sagesse, humilité et fidélité. Et peut-être vous êtes-vous réveillé, épuisé, sans en comprendre la raison. Peut-être votre vie semble-t-elle stagner au moment même où vous décidez d'aller de l'avant. Peut-être les distractions, les doutes et les vieilles habitudes ressurgissent-ils chaque fois que vous prenez une décision spirituelle importante. Cela ne signifie pas que vous devez voir un ennemi derrière chaque chose. Cela signifie que vous devez développer votre discernement. C'est pourquoi j'ai préparé le livre numérique « Le combat spirituel contre les élus ». Cet ouvrage révèle comment certaines pressions spirituelles et émotionnelles tentent de détourner votre attention, par quelles failles elles s'insinuent, et comment protéger votre foi, votre famille et votre vocation sans céder à la peur ni à la paranoïa. J'ai donc mis à disposition quelques ressources dans le premier commentaire épinglé. Si le contenu est toujours disponible, cliquez sur le lien ci-dessous pour y accéder. N'engagez pas de combat sans comprendre ce qui peut affaiblir votre vigilance et détourner votre attention. Car ce message ne faisait pas que confirmer que vous aviez été appelé. Elle est venue vous montrer ce que Dieu attend de vous après votre réponse. Peut-être que son « oui » n'a pas été prononcé devant une foule. Il n'y avait ni musique, ni applaudissements, ni personne pour lui caresser la tête. Peut-être cela s'est-il passé lors d'une nuit de larmes. Peut-être est-ce apparu après une perte que vous ne pouviez pas encore expliquer. Peut-être étiez-vous seul dans une pièce calme lorsque vous avez dit « Seigneur, je ne comprends pas ton plan, mais je veux t'obéir ». Peut-être que votre « oui » était une décision que personne n'a remarquée. La décision de ne pas retomber dans ses travers. La décision de remettre à Dieu un domaine que vous insistiez pour contrôler. La décision de rester fidèle, même sans reconnaissance. La décision de continuer à prier, même quand je ne ressentais rien. Les gens n'ont peut-être pas écouté, mais le ciel l'a enregistré. Et après ce moment, sa vie commença à exiger davantage d'harmonie. Ce qui paraissait insignifiant prit une nouvelle dimension. Des choix anodins commencèrent à révéler des conséquences plus profondes. Vos paroles, vos habitudes, vos réactions et même votre gestion du temps furent remises en question. Dieu ne cherche pas à vous priver de votre liberté. Il vous apprend à l'utiliser avec maturité. Il n'exige pas que vous deveniez parfait du jour au lendemain. Il souhaite simplement que vous restiez disponibles, ouverts à l'apprentissage, réceptifs aux corrections et fidèles. Il ne vous demande pas de vous forger une image religieuse pour impressionner les gens. Il développe un caractère capable de mener à bien la mission que vous lui avez confiée. Vous avez demandé à Dieu de vous utiliser. Il commence par enseigner que vous ne pouvez plus vous appartenir à vous-même de la même manière. Et c'est précisément là que beaucoup de gens se trompent. Recevoir une vocation peut susciter une émotion intense. Cependant, y répondre exigera une constance qui ne sera pas toujours saluée. Il faudra prier lorsque l'enthousiasme s'estompera. Obéissez même quand personne ne vous regarde.
Attendre alors que tout en vous a envie de s'enfuir. Garder le silence lorsque le besoin d'être compris menace de vous faire tout révéler prématurément. Accepter les corrections sans transformer chaque observation en persécution. Car le fait d'être appelé ne vous rend pas supérieur. La vocation vous rend responsable. Beaucoup de gens veulent savoir quelle est la mission. Peu de gens se demandent quel genre de caractère il faudra pour le maintenir. Peut-être Dieu ne vous a-t-il pas encore révélé tous les détails de votre avenir, car, avant de développer ce qui est devant vous, il fortifie ce qui existe en vous. Il existe des opportunités qui pourraient nourrir votre ego au lieu de renforcer votre objectif. Certaines réactions peuvent générer de l'anxiété avant même que la maturité ne soit atteinte. Il existe des portes qui, si elles étaient ouvertes maintenant, feraient peser sur vos épaules un poids que votre structure intérieure n'a pas encore appris à supporter. Par conséquent, tout silence ne signifie pas absence. L'attente n'est pas toujours synonyme de rejet. Un retard ne signifie pas forcément que vous avez manqué l'appel. Parfois, Dieu construit secrètement ce qui empêchera la bénédiction de détruire ce qu'elle est censée construire. Et la première responsabilité que vous devez comprendre commence ici. Tout ce que Dieu révèle ne doit pas nécessairement être annoncé immédiatement. Tout ce que Dieu révèle ne doit pas nécessairement être annoncé immédiatement. Vous pourriez ressentir le besoin de partager vos projets, d'expliquer vos rêves et de transmettre toutes vos impressions. Non pas forcément pour attirer l'attention, mais pour être compris. Vous souhaitez que quelqu'un confirme que vous n'êtes pas en train d'imaginer des choses, qu'il reconnaisse le processus qui se déroule en vous et qu'il vous assure que tout finira par avoir un sens. Mais certaines graines ne peuvent pas résister à l'exposition aux intempéries avant d'avoir développé leurs racines. Il y a des mots qui ont besoin de mûrir dans la prière. Il existe des projets qui doivent briser le silence. Il existe des directives qui doivent être confirmées par l'obéissance avant d'être présentées aux personnes. Protéger sa vocation ne signifie pas vivre caché indéfiniment. Cela ne signifie pas non plus considérer chaque personne qui vous entoure comme une menace. Cela signifie reconnaître que toutes les opinions n'ont pas autorité sur ce que Dieu façonne en vous. Lorsqu'une graine est encore sous terre, on pourrait regarder le sol et dire qu'il ne se passe rien. Mais l'absence de résultats visibles ne signifie pas l'absence de vie. Peut-être que Dieu ne te cache pas à cause d'un rejet. Peut-être s'agit-il de protéger quelque chose qui ne peut pas encore supporter le poids de tant d'opinions. Une exposition prématurée peut transformer la conviction en anxiété. Elle peut vous amener à privilégier l'approbation à la direction à prendre. Elle peut vous conduire à modifier une chose née de la prière, simplement pour la rendre plus acceptable aux yeux des autres. Vous n'avez pas besoin de prouver constamment que vous avez été choisi. Il n'est pas nécessaire d'annoncer chaque mouvement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer à tout le monde pourquoi vous changez. Ce qui est sacré n'a pas besoin de rester secret éternellement, mais parfois, il doit rester silencieux, jusqu'à ce qu'il se solidifie. Apprenez à discerner quand parler et quand se taire. Le moment est venu d'aller de l'avant et de poser les fondations. Le temps du partage et le temps du retour au lieu secret. Car l'un des premiers moyens de gérer ce qui est appelé est de protéger ce qui est encore en formation. Mais il existe une autre dimension qui révèle si votre oui était simplement émotionnel ou s'il a commencé à se transformer en loyauté. C'est l'obéissance lorsque l'émotion disparaît. Dire oui pendant une prière intense peut sembler facile. Rester obéissant un matin ordinaire sans émotion particulière, sans confirmation immédiate ni enthousiasme, est différent. La responsabilité surgit lorsque la prière semble aride, quand on ne ressent rien d'extraordinaire, quand personne ne célèbre vos efforts, lorsque la réponse prend plus de temps que prévu, quand faire ce qui est juste ne produit pas de récompense visible. C'est à ce moment précis que la loyauté cesse d'être une simple intention et devient un engagement durable. Il est important de comprendre que ne pas ressentir la même intensité chaque jour ne signifie pas que vous avez perdu votre vocation. La vie spirituelle ne se nourrit pas uniquement d'émotions passagères. Il y aura des jours où vous avancerez avec certitude. D'autres jours, vous avancerez avec la décision de continuer à faire confiance. La loyauté ne consiste pas à la ressentir constamment. La loyauté, c'est rester sur le bon chemin, même lorsque les sentiments vacillent, et cela requiert aussi de la sagesse. Dieu ne vous demande pas de vous détruire pour prouver votre appartenance à Dieu.
Il n'appelle pas l'épuisement une consécration quand vous avez besoin de repos, d'organisation et d'aide. Prendre soin de sa santé émotionnelle est aussi une responsabilité. Le respect des limites est aussi un signe de maturité. Dormir, réorganiser ses priorités et reconnaître qu'on ne peut pas tout gérer seul ne signifie pas un manque de foi. Vous n'avez pas été appelé à confondre l'autodestruction avec le sacrifice. Dieu vous enseigne à obéir sans pour autant renoncer à la sagesse. Il y a des moments pour aller de l'avant. Il y a des moments pour se reposer. Il y a des moments pour servir. Et il y a des moments où l'on laisse le Seigneur lui-même nous redonner des forces. La maturité ne consiste pas à dire oui à tout. Il s'agit de discerner ce à quoi Dieu vous demande véritablement de dire oui. Et pendant que vous apprenez cela, un autre travail, encore plus profond, commence à se mettre en place. La vocation cesse d'être un simple message que vous souhaitez transmettre et commence à confronter la nature même avec laquelle vous entendez le transmettre. On peut parler de pardon et devoir quand même pardonner. Vous pouvez parler de la vérité et mettre au jour les exagérations qu'il vous faut abandonner. Vous pouvez désirer l'autorité tout en réalisant que vous devez encore apprendre à écouter. Elle peut enseigner l'humilité et confronter un besoin latent de reconnaissance. Vous pourriez vouloir diriger des gens et découvrir que parfois, vous essayez de les contrôler. Ces confrontations ne signifient pas que Dieu a décidé de vous humilier. Elles révèlent qu'il désire vous rendre entier. L'Esprit Saint ne révèle pas vos contradictions pour annuler votre vocation. Il les éclaire afin qu'elles ne souillent pas ce qui vous sera confié. Votre talent pourrait attirer l'attention, mais seul votre caractère sera capable de maintenir longtemps ce que Dieu désire vous donner. Une parole impressionnante peut ouvrir une porte, mais c'est l'humilité qui vous empêchera de vous perdre une fois la porte franchie. Le savoir peut inciter les gens à vous écouter, mais c'est l'amour qui déterminera la façon dont vous les traiterez. L'autorité peut vous confier de plus grandes responsabilités, mais c'est votre capacité à servir qui montrera si vous avez compris le cœur de Jésus. Parce que Jésus n'a pas utilisé son autorité pour nourrir l'ego. Il a lavé les pieds. Il écoutait les gens qu'on ignorait. Il a dit la vérité sans en faire un instrument d'humiliation. Il a servi sans avoir besoin de rabaisser qui que ce soit pour démontrer qui il était. Par conséquent, le véritable signe que votre vocation mûrit n'est pas que vous paraissez plus impressionnant spirituellement. Il s'agit de devenir plus patient, plus honnête, plus facile à former, plus compatissant. Soyez plus responsable de vos paroles, plus enclin à s'excuser lorsqu'ils font une erreur, et moins dépendant du besoin d'être reconnu comme quelqu'un de spécial. Il existe un danger insidieux à transformer l'expression « j'ai été choisi » en une identité de supériorité. Être choisi pour un rôle ne signifie pas que vous avez plus de valeur que les autres. Cela ne signifie pas que tout désaccord est une persécution. Cela ne signifie pas que vous êtes au-dessus de toute correction. Cela ne signifie pas que Dieu aime moins ceux qui traversent une étape différente de leur vie. Si votre vocation vous pousse à mépriser les autres, ce n'est plus votre vocation qui s'exprime, mais votre ego qui utilise un vocabulaire spirituel. Mais prendre conscience de cela ne signifie pas que vous avez perdu votre mission. Cela signifie que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre dans votre cœur, éliminant tout ce qui pourrait dénaturer la responsabilité qui vous incombe. La prochaine étape de ce processus nécessitera une décision que beaucoup de gens tentent d'éviter. Vous devrez accepter que certains sacrifices soient nécessaires. Vous devrez accepter que certains sacrifices soient nécessaires. Non pas parce que tout est mauvais autour de vous, non pas parce que Dieu veut vous priver de toute joie, et non pas parce que vous devez vous éloigner impulsivement de tous ceux qui ne comprennent pas votre cheminement. Le véritable renoncement naît du discernement. À certaines étapes, vous devrez renoncer au besoin d'approbation. À d'autres, à l'envie de prouver des résultats. Peut-être devrez-vous abandonner la comparaison, l'impulsion de réagir à chaque provocation ou l'habitude de vous exposer sans raison. Certains engagements ont été pris simplement pour éviter de décevoir les gens. Certaines habitudes persistent, même si elles ne servent plus à rien. Certains environnements ne sont pas forcément mauvais, mais ils réveillent une version de vous-même que Dieu vous apprend à abandonner. Et voici une chose que peu de gens comprennent. Le sacrifice le plus difficile n'implique pas forcément quelque chose de manifestement répréhensible. Il peut s'agir de quelque chose de bon, d'agréable, voire de légitime,
mais qui ne fait pas partie de la mission qui vous a été confiée. Tout ce que vous pouvez faire n'est pas forcément quelque chose que vous devez faire. Toutes les opportunités ne méritent pas votre énergie. Toutes les portes ouvertes ne correspondent pas forcément à la volonté de Dieu. La maturité spirituelle se révèle aussi dans la capacité à dire non sans culpabilité, lorsque ce non protège un oui plus important. Vous avez peut-être longtemps cru que servir Dieu signifiait être disponible pour résoudre tous les problèmes. Votre propre souffrance a peut-être fait naître en vous un besoin urgent de sauver les autres, d'empêcher les conséquences et de porter des fardeaux qui ne vous avaient jamais été confiés. Mais vous n'êtes pas Jésus. Vous pouvez guider, écouter, enseigner, encourager et prier. Vous pouvez dire la vérité avec amour et offrir votre aide dans les limites que Dieu vous a fixées. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est contrôler les décisions de chacun. On ne peut pas guérir toutes ces blessures seul. Vous ne pouvez pas être tenu responsable des choix que d'autres personnes s'obstinent à faire. À force de vouloir sauver tout le monde, on risque de négliger ce que Dieu nous a véritablement confié. Servir ne signifie pas contrôler. Aimer, ce n'est pas empêcher toutes les conséquences. Aider ne signifie pas se détruire pour prouver son humanité. Il vous faut apprendre à être présent sans pour autant mesurer votre propre valeur à la souffrance d'autrui. Vous pouvez soutenir certaines personnes, prier pour d'autres, et d'autres encore traverser des épreuves sur lesquelles vous n'avez aucune autorité. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'humilité. C'est reconnaître que seul Dieu connaît pleinement le chemin de chaque personne. Si ce message vous interpelle dans votre manière de servir votre vocation, écrivez en commentaire « Je choisis de servir avec sagesse ». Et n'hésitez pas à aimer ce message pour qu'il atteigne d'autres personnes qui ont également besoin d'apprendre à aider sans se perdre elles-mêmes. N'oubliez pas le contenu de mon premier commentaire épinglé. Le livre numérique « Le combat spirituel contre les élus » a été conçu pour vous aider à discerner ce qui renforce votre mission et ce qui, silencieusement, perturbe votre cœur. S'il est encore disponible, suivez le lien et procurez-vous votre exemplaire. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour développer vigilance, équilibre et discernement. Car la vocation ne sera pas mise à l'épreuve seulement dans les moments difficiles. Cela sera également mis à l'épreuve lorsque certaines portes commenceront à s'ouvrir. Dans le désert, tu as appris à t'en remettre à Dieu, car presque rien n'était sous ton contrôle. Mais lorsque de nouvelles responsabilités, des occasions de servir, des rencontres ou une reconnaissance se présenteront, tu devras te souvenir de celui qui t'a soutenu quand personne ne te regardait. Il existe un type de distraction qui ne se présente pas comme un problème. Cela se présente comme une opportunité. Cela semble être un progrès. Cela semble être une réponse. Cela correspond exactement à ce que vous avez demandé. Mais toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas envoyées par Dieu. Certaines révèlent simplement si vous avez appris à discerner. Une opportunité peut accroître votre visibilité et diminuer votre tranquillité. Cela peut accroître votre influence et affaiblir vos convictions. Elle peut offrir un accès, mais vous obligera à adapter la vérité pour être acceptée. Par conséquent, ne confondez pas mouvement et direction. Ne confondez pas les applaudissements avec l'approbation divine. N'abandonnez pas la prière lorsque les choses commencent à s'arranger. Ne troquez pas vos convictions contre la nécessité de rester dans des endroits où Dieu ne vous a jamais demandé d'être. Cet appel ne provient pas de la plateforme. Il n'appartient pas au public. Cela ne relève pas de la reconnaissance. Il appartient à Dieu. Et s'il permet à davantage de personnes d'entendre votre voix, n'oubliez pas que le but n'a jamais été de vous faire connaître, mais de représenter fidèlement Jésus. Vous commencez peut-être maintenant à comprendre le poids de la responsabilité annoncée dès le départ. Mais il lui faut encore un nom complet. La responsabilité que Dieu place devant vous n'est pas seulement de travailler plus dur, de parler davantage ou d'être plus visible. Il s'agit de devenir un gardien fidèle de ce qu'il a placé dans votre vie. Il s'agit de devenir un gardien fidèle de ce qu'il a placé dans votre vie. Pas seulement recevoir l'appel. Protégez-le, gérez-le, incarnez-le, et de l'apporter sans laisser l'ego contaminer ce qui est né dans le cœur de Dieu. Protéger sa vocation, c'est ne pas la soumettre à l'opinion de tous. C'est reconnaître que certaines orientations doivent être préservées dans la prière jusqu'au moment opportun pour les partager. Gérer sa vocation implique de développer discipline, constance et sagesse.
posséder un don ne suffit pas. Il faut apprendre à l'utiliser sans blesser autrui, sans se perdre dans la quête d'approbation et sans renoncer aux principes qui sous-tendent sa mission. Répondre à cet appel, c'est laisser son caractère confirmer le message que l'on prononce. Non pas parler d'amour, mais apprendre à aimer. Non pas enseigner le pardon, mais laisser Dieu guérir les blessures qui endurcissent encore nos réactions. Non pas défendre la vérité, mais vivre honnêtement, en secret. Et remettre sa vocation entre les mains de Dieu signifie se souvenir chaque jour qu'elle n'a jamais appartenu à votre ego. L'appel appartient au Seigneur. Les dons appartiennent au Seigneur. Les opportunités appartiennent au Seigneur. Les personnes qu'il fera entrer dans sa vie ne seront ni des trophées, ni des disciples, ni des instruments pour nourrir son orgueil. Ce seront des vies qu'il faudra aborder avec responsabilité, vérité et compassion. Dieu ne recherche pas seulement une voix capable de parler. Il forme un cœur capable de rester fidèle après avoir été entendu. Vous ressentez peut-être le poids de ce message et pensez « Je ne suis pas encore prêt. J'ai beaucoup de défauts. J'ai peur de faire des erreurs. Je ne sais pas si je serai capable d'assumer cette responsabilité. Peut-être que Dieu a choisi la mauvaise personne. Mais la responsabilité ne commence pas lorsqu'on atteint la perfection. Elle commence lorsqu'on décide de rester ouvert à l'apprentissage. Dieu n'exige pas que vous ne commettiez jamais d'erreurs. Il attend simplement que vous ne laissiez pas vos erreurs prendre le dessus. Il n'exige pas que vous ne trébuchiez jamais. Il veut que vous appreniez à faire demi-tour, à rectifier le tir et à recevoir sa grâce sans utiliser cette grâce comme excuse pour rester le même. Dieu ne vous confie pas cette responsabilité parce qu'il croit que vous ne tomberez jamais. Il vous la confie parce qu'il vous enseigne à revenir à lui sans faire de vos échecs un élément déterminant de votre identité. Vous aurez encore des aspects à développer. Vous devrez tout de même demander pardon. Il y aura encore des moments où vos motivations devront être examinées. Cela n'annule pas l'appel. Cela vous évite de confondre cet appel avec une autorisation d'ignorer votre propre procédure. Le prix de cette nouvelle étape est de ne pas vivre dans le rejet. Il s'agit d'accepter la maturité. Cela permet à Dieu d'affronter ce que personne d'autre ne voit. C'est obéir alors qu'il serait plus confortable de se justifier. Il s'agit d'assumer la responsabilité de ses propres décisions sans pour autant qualifier chaque conséquence d'attaque spirituelle. Car une fois l'appel accepté, certaines distractions peuvent devenir plus intenses. Le besoin de visibilité peut sembler être une urgence spirituelle. La comparaison peut être une source d'inspiration. L'impatience peut se faire passer pour du courage. La peur peut être appelée prudence. L'impulsivité peut ressembler à la foi. Et les liens qui réveillent d'anciennes versions de vous-même peuvent apparaître comme des opportunités à ne pas manquer. Vous devrez donc faire preuve de discernement. Mais le discernement n'est pas synonyme de méfiance constante. Vous n'avez pas besoin de voir un ennemi derrière chaque porte. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour discerner ce qui alimente votre mission et ce qui disperse votre cœur. Tous les retards ne sont pas synonymes d'opposition. Toute difficulté n'est pas une attaque. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ne vous veulent pas de mal. Certaines situations sont la conséquence de choix qu'il convient de corriger. D'autres révèlent des limites humaines qu'il faut respecter. Certaines requièrent la prière. D'autres encore l'organisation, des conseils, du repos ou une conversation franche. Le discernement mature ne spiritualise pas tout. Il prie, observe, examine et prend ses responsabilités. C'est ainsi que Dieu développe la fiabilité en vous. Peut-être que ce silence récent n'était pas vain. Peut-être a-t-il habitué vos oreilles à reconnaître une voix qui ne se noie pas dans le bruit. Peut-être que l'attente a instauré une régularité que vous n'aviez pas lorsque tout devait se faire immédiatement. Ce rejet a peut-être révélé à quel point vous dépendiez de l'approbation des autres pour croire en ce que Dieu faisait. Peut-être que les limites nous ont appris que nous n'avons pas besoin d'accepter tous les fardeaux. Peut-être que la correction qui a blessé votre orgueil est en train de forger l'humilité qui protégera votre avenir. Vous n'arrêtez pas de demander quand quelque chose de plus important va commencer. Mais Dieu vous demande peut-être comment vous gérez ce qui est déjà entre vos mains. Comment gérez-vous votre temps? Comment réagissez-vous face aux petites responsabilités? Comment traitez-vous les personnes qui ne peuvent rien offrir en retour? Comment réagissez-vous lorsque personne ne remarque vos efforts? Comment utilises-tu ce que tu sais déjà?
Comment prendre soin du peu que l'on possède tout en souhaitant davantage. Avant d'étendre son influence, Dieu étend sa capacité. Avant d'alourdir la mission, il en renforce les fondements. Avant de lui confier quelque chose de plus grand, il vous enseigne à honorer ce qui est déjà entre vos mains. Peut-être que vos responsabilités actuelles vous semblent bien modestes comparées à ce que vous croyez avoir reçu dans la prière. Mais ne méprisez pas l'endroit où vous vous trouvez. Nombre de missions sont abandonnées non pas par manque de potentiel, mais parce que la personne a refusé d'être fidèle en l'absence de témoins. La formation peut se dérouler à votre domicile, dans une tâche que vous ne cessez de remettre à plus tard, dans la façon dont vous organisez votre routine, dans la décision de tenir une promesse. C'est l'excuse que votre fierté vous empêche de présenter, la discipline de la prière sans en faire un spectacle. Cela se manifeste dans la manière dont vous rendez service à quelqu'un qui ne reconnaîtra peut-être jamais vos efforts. La première expansion ne se déroule pas devant une foule. Tout est une question de caractère, dans la capacité de rester, dans le courage d'être corrigé, dans la volonté de faire ce qui est juste sans avoir besoin de l'annoncer. Dieu ne se contente pas de révéler une mission, il forme une personne de confiance pour la soutenir. Maintenant que vous comprenez cette responsabilité, une question demeure, à laquelle on ne peut répondre uniquement par l'émotion. Que ferez-vous, à partir d'aujourd'hui, de ce que Dieu a déjà mis entre vos mains? Désormais, votre réponse n'a plus besoin d'être une grande promesse. Cela doit se traduire par une loyauté concrète. Reprenez une pratique de prière sincère et régulière. Non pas une pratique destinée à impressionner, mais un moment d'honnêteté devant Dieu. Parlez-lui de vos peurs, de vos motivations, de vos doutes et de ce que vous luttez encore contre lui. Notez les instructions que vous pensez avoir reçues. Priez à nouveau à leur sujet. Examinez si elles sont conformes au caractère de Jésus, à la sagesse biblique et aux fruits qu'elles produisent dans votre cœur. N'annoncez pas tous vos projets avant d'en avoir posé les fondations. Certaines idées requièrent de l'enthousiasme, d'autres requièrent de la discipline. Il y a des choses que vous qualifiez sans cesse de grands projets, mais qui attendent encore un peu d'obéissance. Il s'agit peut-être de remplir une responsabilité négligée. Peut-être s'agit-il d'une demande de pardon. Il s'agit peut-être d'organiser votre routine. Il s'agit peut-être d'abandonner une habitude qui accapare votre attention. Il serait peut-être judicieux de solliciter des conseils avisés, bibliques et équilibrés. Il s'agit peut-être de respecter le repos dont votre corps et votre esprit ont besoin. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les étapes. Vous devez obéir aux instructions claires qui suivront. Cesse d'attendre une tribune pour commencer à être fidèle. Ta mission ne commence pas le jour où tu deviens célèbre. Elle commence le jour où tu deviens fidèle à ce que Dieu te révèle en secret. Servez-le là où il se trouve déjà. Prenez soin de ce que vous avez déjà reçu. Honorez les personnes qui ont croisé votre chemin. Examinez vos relations, vos engagements et vos habitudes avec discernement, sans agir impulsivement et sans transformer chaque changement en rupture. Posez-vous la question. Est-ce que cela renforce ma communion avec Dieu ou est-ce que cela disperse mon cœur? Est-ce que cela contribue à développer mon caractère ou à satisfaire mon besoin d'approbation? Est-ce que je fais cela par obéissance ou pour prouver quelque chose? Suis-je au service des autres ou est-ce que j'essaie de les contrôler? Est-ce que j'attends Dieu ou est-ce que je ne fais que repousser ce que je sais déjà devoir faire? Ces questions ne sont pas destinées à vous condamner. Ils existent pour protéger votre vocation. Car accepter l'appel était une décision. Le porter sera une responsabilité quotidienne. Il y aura des jours où vous vous sentirez prêt et, dans d'autres cas, non. Il y aura des moments où tout semblera confirmer cette direction. Dans d'autres cas, vous devrez poursuivre vos démarches sans recevoir de réponse immédiate. Mais votre fidélité ne se mesurera pas uniquement au jour où votre foi semblera forte. Cela se révélera aussi dans votre façon de vous relever après une faiblesse, d'accepter la correction après une erreur et de continuer à obéir une fois l'émotion retombée. Si vous comprenez que votre oui à Dieu exige désormais une fidélité renouvelée, écrivez-le dans les commentaires. J'accomplirai ma vocation avec responsabilité. N'écrivez pas cela comme une phrase vide de sens. Rédigez-le comme une prière, une décision et un rappel pour votre propre cœur.
N'hésitez pas à liker ce message s'il vous a aidé à mieux comprendre votre vocation avec plus de sérieux, d'équilibre et d'humilité. Abonnez-vous à la chaîne. Les prochains messages s'adresseront non seulement à celles et ceux qui souhaitent découvrir leur mission, mais aussi à celles et ceux qui veulent apprendre à la protéger, la gérer et la mener à bien avec sagesse. Maintenant, où que vous soyez, ralentissez le rythme de vos pensées pendant quelques instants. Respirez profondément et priez avec moi. Seigneur, merci pour l'appel que tu as placé sur mon chemin. Merci car même en connaissant mes limites, vous continuez d'agir dans mon cœur. Je ne veux pas seulement recevoir ce que tu me donnes, je veux apprendre à le porter fidèlement. Libérez-moi du besoin d'être admiré, compris ou validé par tous. Purifie mes motivations. Montre-moi quand j'agis par obéissance et quand j'essaie de nourrir mon ego. Donne-moi le discernement nécessaire pour reconnaître les bonnes portes, les bonnes personnes et le bon moment. Apprends-moi à protéger ce qui a encore besoin de croître en silence. Délivre-moi d'une exposition prématurée, de la comparaison et de l'angoisse de prouver que j'ai été appelé. Donne-moi la discipline d'obéir quand l'émotion s'estompe. Apprends-moi à persévérer en l'absence d'applaudissements, de confirmation immédiate ou de résultats visibles. Façonne en moi le caractère de Jésus. Puisse ma parole ne pas peser plus lourd que ma vie. Puisse mon don ne jamais devenir un prétexte à l'orgueil. Que mon autorité ne se transforme jamais en contrôle. Puisse mon engagement ne jamais servir à nourrir un sentiment de supériorité. Je renonce à l'impulsivité. Je rejette cette comparaison. Je renonce à la nécessité de répondre à chaque provocation. Je renonce au désir de transformer ma vocation en spectacle, en pouvoir ou en reconnaissance. Je choisis l'humilité. Je choisis la sagesse. Je choisis le service. Je choisis la vérité. Aidez-moi à respecter mes limites et à ne pas confondre autodestruction et sacrifice. Guérissez ma peur de l'échec. Quand je fais une erreur, enseignez-moi comment me remettre sur le bon chemin. Quand la fatigue me gagne, apprends-moi à me reposer sans abandonner le chemin. Quand je suis perdu, je recherche des conseils de personnes mûres et qui aiment la vérité. Protège mon cœur des distractions, des fausses urgences et des opportunités qui semblent bonnes, mais qui ne font pas partie de la mission que tu as placée devant moi. Donne-moi le courage de dire non à ce qui menace le oui que je t'ai donné. Seigneur, rends-moi fidèle à ce qui est déjà entre mes mains. Apprends-moi à servir sans chercher à contrôler les autres. Apprends-moi à aimer sans assumer des responsabilités qui ne m'incombent pas. Apprends-moi à dire la vérité avec grâce, fermeté et compassion. Je ne veux pas seulement être appelé. Je veux devenir digne de confiance. Je veux protéger ce que tu as mis en moi. Je souhaite gérer avec sagesse les dons, les paroles, les opportunités et les personnes que vous me confiez. Je veux incarner le message que je prêche. Je veux porter tout cela sans laisser mon ego contaminer ce qui t'appartient. J'accomplirai ma vocation avec responsabilité, par ta grâce et pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Peut-être que personne n'a encore entendu votre premier « oui », mais désormais, votre mode de vie démontrera que cette réponse était vraie. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour prouver que vous avez été choisi. Il n'est pas nécessaire de forcer les portes. Il n'est pas nécessaire de rendre votre temps d'attente embarrassant. Continuez à laisser Dieu fortifier vos fondements. Continuez à prendre soin de ce que vous avez déjà reçu. Continuez à servir même quand personne ne regarde. Revenez sans cesse au secret, car votre oui a ouvert la porte à l'appel. À présent, votre fidélité montrera que Dieu peut vous confier ce qui se trouve au-delà de cette porte. Écrivez en commentaire « Je choisis d'être fidèle » et laissez un j'aime pour confirmer que ce message vous a touché. Poursuivez ce cheminement en regardant la vidéo qui s'affiche à l'écran. Le message suivant pourrait vous apporter les clés pour protéger votre cœur et demeurer ferme dans la responsabilité que Dieu vous a confiée.